Alors, bienvenue à tous dans ce cours Architecture des ordinateurs. On va commencer la deuxième partie de ce cours, la logique propositionnelle. Donc, on rappelle à tous que ce cours, il est destiné aux étudiants inscrits en première année de la licence appliquée EE à l'ISSTE. Les prérequis sont toujours les notions élémentaires de l'algèbre. Alors, on commence par une petite introduction. Donc la logique, c'est une discipline millénaire branche de la philosophie, puis des mathématiques. Elle joue aussi un rôle important en informatique et donc elle est présente dans quasiment tous les domaines de l'informatique, les bases de données, la programmation, l'intelligence artificielle, les automates, et on verra donc par la suite dans le cours que même notre ordinateur, il est formé de circuits appelés circuits logiques. Donc, les objectifs de cette partie, c'est de maîtriser les propriétés de la logique propositionnelle et de comprendre comment cette logique permet de modéliser les connaissances et les raisonnements. Alors, dans cette séquence d'apprentissage, on s'intéressera principalement à la logique propositionnelle, qui est la logique utilisée pour les mathématiques et qui est la base de toutes les autres logiques. Et on va essayer de répondre à deux principales questions. Quelle est la syntaxe? Donc, comment écrire une phrase dans le langage de la logique considérée? Et quelle est sa sémantique, c'est-à-dire comment interpréter le sens d'une phrase. Donc, commençons par la syntaxe. Alors, dans la logique propositionnelle, on étudie les relations entre les énoncés que l'on va appeler des propositions ou des formules. Donc, par définition, une proposition, c'est une propriété ou un énoncé qui peut avoir une valeur de vérité vraie, qui sera notée V, ou fausse, qui sera notée F. Un petit exemple pour expliquer tout ça. Donc, on prend l'énoncé 2 est un nombre impair. C'est une proposition dont la valeur de vérité est F. Donc, c'est une proposition fausse. Une variable propositionnelle maintenant, elle est représentée par une lettre alphabétique A, B, P, Q qui peut prendre l'une des deux valeurs suivantes, vrai ou faux. Alors, les relations entre les formules ou les propositions, elles vont être exprimées grâce à des connecteurs logiques qui permettent de construire des formules syntaxiquement correctes. Donc, étant donné l'ensemble P, qui est l'ensemble des valeurs des propositions, c'est l'ensemble VF, on aura les connecteurs, le OU, qui c'est la disjonction, le et, c'est la conjonction, le non, c'est la négation. Donc, ces trois connecteurs travaillent sur les ensembles P. Donc, le connecteur O, c'est de P croix P dans P. Le connecteur E, c'est de P croix P dans P. La négation, c'est de P dans P. On va expliquer ça tout de suite sur le tableau. On a d'autres connecteurs comme le connecteur de l'implication. Ça remplace le si alors. C'est par définition le non A ou B. Donc, A implique B, c'est équivalent au non A ou B. Et l'équivalence, c'est, par définition, c'est le si et seulement si. Donc, essayons d'expliquer ça sur le tableau. Alors, on va prendre le premier connecteur, le OU, c'est la disjonction. Alors, quand on prend la formule le P ou Q, ça sous-entend que les valeurs possibles de P sont dans l'ensemble P. Donc, on va prendre l'ensemble des valeurs possibles pour P, on va le croiser dans l'ensemble des valeurs possibles pour Q, qui est l'ensemble P toujours, et on aura le résultat dans l'ensemble P, qui est l'ensemble des valeurs possibles VF, et c'est ce qui nous mène vers le P croix P dans P. Prenons maintenant l'autre connecteur, le connecteur OU, le connecteur E, pardon. Donc, quand on prend la formule P et Q, on a l'ensemble des valeurs possibles pour P, c'est le grand P, VF. On va le croiser avec l'ensemble des valeurs possibles VF. Ça va nous donner le résultat dans l'ensemble des valeurs possibles VF, certainement. On va voir tout à l'heure quel sera le résultat de cette formule P et Q et de la formule P ou Q. Maintenant, pour l'opérateur unaire
ou l'opérateur de négation, le NumP, ça fonctionne sur une seule variable propositionnelle. Donc l'ensemble de départ, c'est le VF, donc c'est l'ensemble P, et l'ensemble d'arrivée, ce sera l'ensemble VF, donc c'est le P dans P. Voilà pour ce qui concerne ces trois connecteurs. On continue donc avec un exemple pour mieux comprendre. Donc, on va prendre un énoncé du monde réel. S'il fait beau et que l'on n'est pas samedi, alors je fais du vélo. Donc, comment exprimer cet énoncé sous forme d'une formule logique? On va poser il fait beau, une variable propositionnelle B. On est samedi, ça sera la variable S, et je fais du vélo, ça sera notre variable F. Et donc, cet énoncé va se résumer en une formule B et non S dont implique F. Voilà. Passons maintenant à la sémantique de la logique propositionnelle. Alors, l'objectif, c'est d'attribuer une valeur logique, vrai ou faux, à chaque formule. L'évaluation ou l'interprétation d'une formule dépend des valeurs des variables propositionnelles dans cette formule. Alors, pour faire cette interprétation, on va utiliser la table de vérité. Une table de vérité, c'est quoi? C'est un tableau formé par des lignes et des colonnes. Nos colonnes seront au début les variables propositionnelles et à la suite seront les propositions ou les sous-formules de notre énoncé. Les lignes seront les combinaisons de valeurs possibles entre les variables. Alors, on va expliquer tout ça sur le tableau. Donc, on va essayer de remplir la table de vérité pour les trois connecteurs logiques de base. Donc, on va prendre le P et Q. Donc, on va remplir premièrement la table de vérité. On va commencer par remplir les colonnes, les premières colonnes. Donc, P, Q. Alors, quand on a deux variables, on a forcément 2 à la puissance 2 combinaisons de valeurs possibles entre ces deux variables. Donc, 4 lignes dans la table de vérité. Et en général, quand on aura n variables, on aura 2 à la puissance n combinaison de valeurs possibles et donc lignes dans la table de vérité. Comment remplir ces lignes maintenant? On va commencer par poser vrai pour P. Donc quand P prendra la valeur vraie, Q elle prendra une fois la valeur vraie et une fois la valeur fausse. Quand P prendra la valeur faux, Q prendra une fois la valeur vraie et une fois la valeur faux. Alors, le P et Q maintenant, par définition, le connecteur est, ça nous donne la valeur vraie que si les deux variables propositionnelles sont vraies. C'est-à-dire, il va nous donner vrai dans ce cas et faux partout. Prenons maintenant sur la même table de vérité, en essayant de continuer avec le deuxième connecteur, le P ou Q. Alors, le P ou Q, donc le connecteur logique OU, ça fonctionne de la manière suivante. Donc, ça nous donne la valeur vraie si une des variables a la valeur vraie. Donc, ça nous donne vrai ici, vrai ici, vrai ici et faux dans la dernière ligne. On va prendre maintenant l'opérateur unaire, la négation. Donc, on va prendre une seule variable. Donc, une seule variable, elle peut prendre les valeurs soit vrai, soit faux. Le nom P, maintenant, c'est la négation. Ça inverse la valeur. Donc, si P prend vrai, le nom P prendra faux. Si P prend faux, le nom P prendra vrai. Voilà donc pour ces trois connecteurs de base. On revient à notre présentation et on finit avec une conclusion. Donc, tout énoncé dans ce monde peut être écrit à l'aide de formules et variables propositionnelles. Toute formule peut être interprétée, c'est-à-dire évaluée, selon les valeurs possibles de ces variables propositionnelles. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le forum. Merci.